Yo yo yo, c'est Balou, yo yo yo, la Balou Fame. Nouvelle vidéo très compliquée pour moi de faire cette vidéo et je vais devoir l'admettre. C'est peut-être la fin de Lil Wayne. Alors tout de suite, j'avoue, ça fait paniquer. Je dis la fin de Lil Wayne et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ceux qui connaissent Lil Wayne, vous le saviez, l'homme avait des problèmes de justice en 2010, qu'il avait même fait aller en prison. Voilà, on l'avait attrapé justement avec voilà, des armes. Bon, vous connaissez hein, l'histoire de Lil Wayne, je ne vais pas vous la refaire. Donc l'homme est connu pour avoir des problèmes de justice. Et là, il y a une affaire qui remonte il y a un an, où je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était fait attraper dans son jet. Il y avait quelqu'un qui l'avait balancé. Donc les policiers sont venus, ont fouillé son jet. Ils ont retrouvé gun, ecstasy, cocaïne, drogue, un peu de tout. Et justement là, c'est tombé comme quoi il risquerait pour cette affaire jusqu'à 10 ans de prison. Ça veut dire qu'il peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, jusqu'à 10 ans de prison, quoi. L'homme peut tomber pour longtemps. Et vous le savez, il a déjà un gros casier, c'est pas quelqu'un qui est aimé de la justice, donc ça peut être super compliqué pour lui. Deuxième chose, voilà, Lil Wayne a des gros problèmes avec son manager, et son manager a porté plainte contre lui, et son manager a déclaré comme quoi Lil Wayne lui doit 20 millions d'euros. On parle pas de 1, on parle pas de 2, on parle de 20 millions d'euros. Donc c'est deux choses super compliquées. Et franchement, je pense que si Lil Wayne là prend de la prison, ça va arriver, parce que c'est obligatoire. Il faut savoir que lui, derrière, une fois qu'il y a eu la peine des 10 ans de prison, lui, il a plaidé coupable. Ça veut dire voilà, il est coupable. Il a plaidé coupable. Donc, dans tous les cas, il va prendre de la prison. Maintenant, on ne sait pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais pour moi, peu importe la peine qu'il va prendre, je pense que ça va lui faire un coup à sa carrière. On se souvient de quand il a pris la prison à l'époque. Il y avait Drake et Nicki Minaj qui ont porté Young Money et qui lui ont toujours donné de la force. Mais on va pas se mentir que là, les temps ont changé. Lil Wayne, voilà, ça reste Lil Wayne. Voilà, il a toujours fait du sale, c'est Lil Wayne. Mais on va dire que la nouvelle génération, même le game actuel, en fait, il y a eu un gap qui s'est fait, c'est-à-dire entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, où il n'y a pas le même respect pour Lil Wayne. Et je pense que ça va être compliqué pour lui de revenir après un laps de temps en prison. Tu vois, on dit souvent que la prison, tu ressors, t'es hype, etc. Mais je pense pas que dans le cas de Lil Wayne, ça va l'aider. Je pense que là, c'est là où justement, il avait besoin de continuer à être là, à perdurer, etc. Il y a plusieurs théories qui sont sorties de ça, sachant qu'il doit 20 millions, il risque 10 ans de prison. Donc du coup, il y a la première théorie qui est que, comme quoi, c'est une maison de disques, c'est voilà, sa maison de disques qui l'a balancé pour récupérer ses masters. Parce que vous le savez, Lil Wayne a revendu ses masters à Universal pour 100 millions d'euros. Donc les gens disent qu'ils l'ont balancé exprès pour justement lui faire un chantage de voilà, maintenant tu as besoin d'oseille, donc revends tes masters, etc. Ça c'est une théorie, mais j'y crois pas trop, tu vois. C'est une théorie, j'y crois pas trop. Mais si on réfléchit bien, il y a plein de moves qui se sont faits. Il y a vraiment plein de moves qui se sont faits avec Lil Wayne. Je pense déjà au move de Trump. Et maintenant, on le sait, Trump payait justement les artistes pour pouvoir le supporter. Et là, si tu fais un calcul, il doit 20 millions, il va peut-être prendre de la prison. Tu te dis, ah, peut-être que là, ça a du sens. Soit il s'est affilié à Trump pour pouvoir esquiver la peine de prison si Trump repasse, ou c'est pour sécure de bague, comme ils disent avec Henry, mettre de l'argent dans la poche et pouvoir se dire, bon voilà, là je peux régler mes problèmes. Deuxième point, bah, s'il a vendu ses masters 100 millions, pour ceux qui savent pas c'est quoi les masters, c'est les droits sur ta musique, hein. C'est voilà, ta musique quand elle passe, radio, télé, tout ça, bah, t'as les droits, et c'est toi qui les touches à 100%, même voilà, tout, ça soit les droits, voilà, les droits musicaux, quoi, de ta musique pour toucher la totalité. Il les a vendus, voilà, 100 millions à Universal. Mais peut-être qu'il s'est dit, je m'en fous des droits. Là, j'ai besoin d'argent tout de suite. Parce que là, j'ai des gros problèmes et il faut que je les règle. Mais dans tous les cas, ça sent vraiment pas bon pour Lil Wayne. Et il vit vraiment quelque chose de compliqué. On se souvient qu'à l'époque, quand il avait des galères, Jay-Z l'avait aidé à payer, ça soit les impôts, les taxes, etc. Là, je pense que ça va être compliqué. Pour ceux qui suivent Lil Wayne depuis le début et qui suivent toutes les interviews autour du phénomène Lil Wayne, vous savez que c'est un mec qui est dans sa bulle. Il a jamais géré ses business, ça a toujours été Birdman, etc. Ensuite, il a accusé Birdman de l'avoir volé, et depuis qu'il s'est séparé de Birdman, bah, il gère ses trucs avec son équipe, et là, il y a ça qui arrive. Donc,
C'est un putain d'artiste, on peut pas lui enlever ça. Mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour, il a pas su gérer comme un Drake qui, lui, gère ça parfaitement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Donc voilà, c'est un peu le... C'est un peu compliqué. J'ai vraiment l'impression que là, si Lil Wayne il tombe, ça va être la fin de Lil Wayne. Donc voilà, c'était ma petite analyse. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On est ensemble. Turn up!